Oui, alors par rapport à votre question, Jameldine, il y avait effectivement un contexte qui a été en partie rappelé, un contexte économique, qui a fait que le régime en fait s'est retrouvé nu devant une réalité de nouveau. On le connaît, on l'a connu en 2017, mais on l'a connu aussi en 1986. C'est la chute brutale des prix des hydrocarbures qui a fait que le régime s'est retrouvé tout d'un coup nu. Il n'avait plus la possibilité de nourrir qui que ce soit. Et comme il n'avait pas préparé, comme en 2017, de la même manière, le même régime, il n'avait pas préparé l'alternative économique, l'Algérie s'est retrouvée devant une situation de soubresaut, comme si on venait subitement d'ouvrir le couvercle de la cocotte minute, et puis un certain nombre de courants, ce qui est tout à fait normal et naturel, ont dû s'exprimer. Et puis ça a donné un dispositif constitutionnel octroyé pour donner un semblant de démocratisation avec une nouvelle constitution, autorisation non pas de partis politiques mais d'associations à caractère politique, Absolument. Ce qui n'est pas anodin de toute façon, l'ouverture dans les médias, et puis on a commencé à laisser agir un certain nombre de courants pour justement montrer que effectivement l'Algérie était désormais démocratique, pour détourner un petit peu le regard sur ce qui se passait réellement sur le plan économique et social. Il y a eu des élections communales, vous l'avez rappelé, largement remportées par le FIS, avec une participation nettement importante. Elle était pratiquement de l'ordre de 65% pour des élections locales. Ensuite, des élections législatives qui, vous l'avez rappelé par la suite, pareil, une large participation, avec un nombre de voix nettement inférieur pour le FIS, mais néanmoins, il avait eu la majorité. Je crois qu'il avait perdu entre les communales de juin 90 et les législatives de décembre 91. Moi, je dirais que la participation était moindre que les locales, mais que la victoire était beaucoup plus considérable, puisqu'il avait remporté dès le premier tour presque 50%, 48%, avec 140 sièges en ballotage favorable. Ça veut dire, je crois que la participation était moindre, mais que les résultats pour le FIS étaient plus importants. En fait, il avait eu, plus exactement, au communal, il avait eu 4,3 millions de voix, et aux législatives, il avait eu 3,5 millions de voix. C'est pour ça que je dis que, bien par que rapport la participation aux voix, voilà, je m'en tenais en fait à l'audience. Pas à la participation générale, à la participation engrangée par le FIS. Absolument. D'accord. Voilà. Donc, par la suite, donc, il y a eu l'interruption du processus électoral. Moi, je dirais qu'avec le recul, puisque c'était la question, avec le recul, on peut se dire qu'il y a à minima 3 enseignements. 3 enseignements pour dire que quand un pays, un peuple se réveille, on peut toujours essayer de le bloquer. Il arrive toujours à se libérer du joug de la dictature et du despotisme. Maintenant, ce sont les conditions dans lesquelles ça se fait. Ça, c'est le premier enseignement. Il y a eu des événements bien avant 88, il y a eu 88, et puis il y a eu par la suite un certain nombre d'événements, et ce n'est pas terminé pour jauger du niveau d'engagement des citoyens pour essayer de se libérer de ce joug-là. Le troisième enseignement, c'est que lorsque les idéologies deviennent à un moment plus importantes que l'avenir d'un peuple et d'une nation, ça donne des résultats catastrophiques. Ça donne ce qu'on a appelé une guerre civile, même si je ne suis pas très en phase avec ce terme-là, à titre personnel. Certains parlent de guerre contre les civils. Moi, je n'utilise jamais ce terme. Ça peut être ça, mais en tout cas, ça donne des violences telles qu'il n'est pas acceptable que finalement, au nom de certaines idéologies, quelles qu'elles soient, je ne vise aucune, il faille faire tomber tout un pays, tout un peuple. Donc j'espère que nous avons tiré collectivement enseignement de cela, que notre pays est plus important, que de se déclarer porteur ou militant d'une idéologie quelle qu'elle soit. Peut-être que notre pays est beaucoup plus important que cela, nous valons bien plus que cela, et finalement nous l'avons payé assez cher.
Et puis le troisième enseignement que je retiendrai, en tout cas j'espère que nous aurons retiré de cela, c'est que, in fine, il faut que les Algériens s'engagent. C'est-à-dire qu'il ne peut y avoir d'ouverture, il ne peut y avoir de cordon de sécurité contre ce type de dérapage et de violence s'il n'y a pas un engagement citoyen. C'est que ce n'est pas l'affaire uniquement du régime ou des partis politiques, c'est une affaire d'engagement personnel citoyen. C'est de la sorte qu'on peut s'en sortir. Parce qu'on l'a vu, les partis ne peuvent rien faire tout seuls. Et d'ailleurs, ils ne sont composés que de citoyens. Ce ne sont pas des entités extraterritoriales, ce sont des citoyens qui s'engagent. Donc il faut les renforcer là-dedans. Et je le dis, non pas parce qu'il faut que tout le monde soit politisé, non pas que tous les citoyens doivent être dans les partis ou soit politisés. C'est que la situation est telle que, vous l'avez rappelé dans votre introduction, on se pose des questions sur la pérennité de notre pays. On se pose des questions de manière très légitime sur la pérennité de ce pays quand on voit ce qui se passe par ailleurs dans le monde, mais pas très loin de chez nous, à nos frontières. Il y a des pays qui peuvent disparaître. Et donc, voilà, j'espère que nous, au moins sur ces enseignements-là, nous pourrons aborder les années à venir avec sérénité. Nazim. Venant de personnes insignifiantes, en réalité, nous laisse à penser qu'effectivement, qu'on prépare, comme je le disais tout à l'heure, le dispositif d'un 5e mandat. Ce type de personnage que vous avez évoqué, c'est le produit des années Bouteflika, hein, tout simplement, et il y en a d'autres de ce type-là. Incontestablement, ce régime, là, à la fin de 2017, est plus affaibli qu'il ne l'a été. Il est plus acculé qu'il n'a pu l'être dans les années précédentes. S'il n'y a pas une véritable prise de conscience et un véritable engagement, comme ça a été dit à l'instant, citoyen, nous allons reproduire les mêmes phénomènes qui se déroulent depuis plusieurs années maintenant. Et donc seul cet engagement-là, quel qu'il soit, et où qu'il se déroule, peu importe, Gil Jadid ou ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, on n'est pas obligé de venir à Gil Jadid, il faut aller dans les associations, et en tout cas il faut s'engager, il faut montrer qu'on est concerné par ce qui se passe, par ce pays-là. S'il n'y a pas cet engagement-là, avec une vraie volonté de sortir le pays de la crise, on reproduira le même phénomène et on se retrouvera avec un 5e mandat si personne ne s'en occupe. Donc c'est tout le travail qu'a fait Gil Jadid, notamment sur 2017, les années précédentes, mais sur 2017, en étant engagé seul, parfois, dans une campagne pour l'application de l'article 102, dans les campagnes pour le boycott de ces élections, et dans un certain nombre d'événements. Et on a vu, à travers ces séquences de 2017, on a vu néanmoins s'exprimer un engagement citoyen. Peut-être qu'il n'est toujours pas conséquent ou important, mais en tout cas on l'a vu. Tout le monde se rappelle de Mansotesh, de Manshakoksh, d'un certain nombre de phénomènes dans les réseaux sociaux. Tout le monde se rappelle la campagne non exprimée par les citoyens sur les panneaux de campagne électorale. Oui. Et puis surtout, les taux d'abstention, les records de taux d'abstention et de bulletins nuls. Donc il y a un phénomène d'engagement, il va falloir l'amplifier pour qu'on ne se retrouve pas à reproduire les mêmes phénomènes. Vous voulez dire un dernier mot ?